Très chers abonnés de 24 Critiques, nous vous disons bonjour et bienvenue dans cette rubrique de la semaine. Il est question pour nous une fois de plus encore de revenir avec ce sujet qui fait couler encre et salive parce que nous avons l'impression qu'on ne se fait pas comprendre. J'aimerais d'abord vous rappeler la rubrique Les analyses de Madame Natacha n'est pas une rubrique qui n'est rien que là pour parler de la cause féminine. Bien évidemment que nous sommes militantes, nous sommes activistes par rapport à la cause féminine, mais la rubrique n'a rien à voir avec la femme. C'est-à-dire la rubrique Les analyses de Madame Natacha, c'est une rubrique, c'est une émission qui touche tout ce qu'il y a comme question de fait de société, tout ce qu'il y a comme réalité dans la société, de manière à pouvoir analyser ensemble, parler et porter quelques éclaircissements par rapport à des questions d'actualité et demander et faire quelques suggestions à nos autorités. Mais si aujourd'hui nous avons jugé bon de revenir encore avec ce sujet, c'est parce que nous avons tant de questions. Les questions n'arrêtent de pleuvoir à nos téléphones sous prétexte que non. Nous voulons parler de la femme comme si elle était victime dans la société. Nous voulons parler de la femme comme si elle était capable, voilà, ça. Bon, en fait, il y a eu de cela 2 semaines passées que nous avons traité un thème. Cela était parti d'une question, c'est-à-dire par rapport à une proposition d'une nouvelle loi faite, qui était question qu'il y ait au moins 30% de femmes à se représenter aux élections prochaines. Et nous, on avait pris cela comme étant un sujet à faire des analyses. Pourquoi? Parce que l'on a jugé bon que aujourd'hui, la femme n'a pas seulement que le privilège de se représenter en politique, mais également dans tout le domaine, dans tout le secteur de la vie. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle des élections ici dans notre pays, on comprend directement que c'est la politique. Pour passer député, pour passer sénatrice, pour passer mandataire dans une entreprise publique, pour passer, voire même ministre. Aujourd'hui, il faudrait passer par un parti politique. D'où nous, on a voulu demander aux autorités de revoir avec cette loi-là six moyens de faire en sorte que la loi sur la représentativité de femmes au moins 30%, que cela soit question dans tous les secteurs, dans tout le domaine de la vie. Et deuxièmement, il était question d'expliquer pourquoi on voudrait que la femme soit représentée dans la société au moins 30%. Parce qu'on a expliqué que la femme était un être qui méritait également d'avoir sa place dans la société par sa nature, par ses qualités, par sa capacité, car elle a également de potentiel plutôt. Elle a été créée au même titre que l'homme masculin. Mais aujourd'hui, on revient encore avec ce sujet parce que on nous a posé tant de questions. Ici, aujourd'hui, nous allons parler, vraiment je pense que, permettez-moi, je pense que je veux finir par donner une conférence en fin de compte pour expliquer sur la femme. Parce que pour parler de la femme, sachez-le qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs sujets à la fois et il y a plusieurs explications à donner. Mais aujourd'hui, ce que nous allons parler, nous allons vraiment revenir à ce sujet, nous allons vraiment expliquer ce que c'est la femme est capable de faire dans la société. Je l'avais dit à l'émission précédente, Dieu, quand il a créé les choses, c'est-à-dire la création humaine, il a créé l'homme, l'être masculin, il a également créé la femme, l'être féminin, c'est-à-dire au même titre. Mais quand il était question pour Dieu de revenir, de créer l'institution dite mariage, il n'a pas voulu faire les choses de la même manière parce que le Seigneur tenait à ce qu'il y ait respect des normes et principes. Raison pour laquelle avec le mariage, le Seigneur a commencé par créer l'homme et il a jugé bon de tirer la femme dans l'homme. C'est-à-dire parce que dans le mariage, on marche sur base d'une vision. C'est-à-dire deux êtres qui se mettent ensemble pour défendre une cause doivent commencer par avoir une seule vision. C'est-à-dire doivent commencer par regarder dans une même direction, raison pour laquelle le mariage est fait ainsi. Mais la femme comme étant l'être humain dans la société, on revient encore à dire que la femme a également de potentiel. La femme a également de compétences. Pourquoi je le dis ainsi? J'aimerais vous ramener par des exemples simples, même avec la biologie. Déjà, avec la biologie, je veux vous expliquer une chose. Lorsque 2 personnes s'accouplent pour donner naissance à un enfant, ok?
La biologie nous renseigne que nous avons de partenaires qui ont de gènes récessifs et nous avons de partenaires qui ont des gènes dominants. Alors, lorsque dans ce couple et qu'il y a naissance d'un enfant, génétiquement parlant, les gènes les plus dominants tombent sur un enfant et que cet enfant était un être féminin. Imaginez un peu la suite. C'est que cet être-là qui est né, cet être qui est né plutôt, cet être qui est né femme aura également de compétences, pourra être capable de résoudre quelques questions de la société, de répondre à quelques préoccupations de la société. Donc ici, j'aimerais quand même qu'on se comprenne. La femme, qui est un être féminin, qui est un être créé naturellement comme l'homme, c'est un être qui a de compétences, c'est un être qui a de potentiel, c'est-à-dire déjà par la nature humaine, déjà naturellement, la femme, elle peut réfléchir comme l'homme. La femme peut voir les choses également comme l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre société? La société actuelle plutôt, excusez-moi, remet en question ce que c'est la qualité de la femme. Tout simplement parce que nous avons un regard un peu différent par rapport à ce que c'est la femme comme étant l'être féminin et à ce que c'est la femme comme étant épouse. C'est là où il y a vraiment couac. C'est là où il y a un couac, si je peux le dire. Le couac, c'est que quand il est question de parler de la femme comme étant l'être féminin et parler de la femme comme étant épouse de quelqu'un, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qu'il y a en réalité. Alors que la femme comme étant l'être féminin et la femme comme étant épouse de quelqu'un, c'est deux responsabilités différentes. La femme comme étant l'être féminin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui grandit dans un environnement, qui voit les réalités, qui voit les choses qui se passent, qui peut répondre à des questions de société. Mais la femme comme étant épouse, c'est-à-dire c'est quelqu'un déjà qui a pris des engagements pour s'occuper de son foyer, pour s'occuper de ses enfants et pour marcher tout en ayant une même vision avec son partenaire, parce que la femme, on sous-entend qu'elle est l'aide semblable de son époux. Entre l'homme et la femme, pour dire que c'est lui qui est plus concentré dans le travail par rapport à des responsabilités confiées, je pense que je dirais tous deux peut être concentrés, parce que la concentration d'abord dépend premièrement de l'éducation de tout un chacun, ça dépend du parcours, ça dépend également de l'expérience d'un chacun. Répondre, dire que c'est l'homme qui est plus concentré, dire que c'est la femme qui est plus concentrée, je pense que c'est aberrant, c'est injuste de notre part, parce que ici le problème c'est de faire comprendre que tout ce que l'homme peut faire, tout ce que peut être l'homme, la femme également peut le faire. Alors, s'il faudrait dire c'est lui qui est plus concentré, tel est plus concentré que l'autre, je dirais que ça n'a pas de sens. Mais retenez ceci, de la même manière que l'homme peut être concentré dans un travail précis, donné ou confié, cela peut également être ainsi pour la femme. La femme également peut se concentrer dans un travail, dans un domaine précis ou dans une responsabilité confiée, si je peux me limiter là. Alors, s'il faudrait dire que la femme a été créée pour être soumise à l'homme, je dirais que c'est là où il y a quoi, comme je l'avais dit avant. Parce que ici, la soumission, beaucoup ne comprennent pas pourquoi la soumission doit exister. La soumission doit exister dans un couple, dans une relation de mariage, dans une relation amoureuse entre l'homme et la femme. C'est là qu'il doit y avoir soumission. Et je pense que cette soumission qui doit exister entre deux partenaires en mariage, en couple, cela a une raison valable. C'est pour dire simplement que malgré que tu es femme, tu as des responsabilités, malgré que tu es intelligent, tu dois commencer par fonctionner en termes d'une vision bien précise. C'est-à-dire, c'est quoi la vision? C'est la vision du mari, parce qu'on sous-entend que le mari est le maître de la femme. On sous-entend que le mari est le seigneur de la femme. Alors, quand il y a maître, quand il y a seigneur, c'est le maître, c'est le seigneur qui nous oriente,
qui nous dit ce que nous devons faire, qui dit plutôt à la femme ce que la femme doit faire. Raison pour laquelle j'insiste, la soumission n'a rien à voir entre deux êtres dans la société. Mais la soumission, par contre, c'est une question entre l'homme et la femme dans le mariage, l'homme et la femme dans une relation amoureuse. Donc, j'aimerais vraiment me faire comprendre là-dessus. Même la Bible le dit clairement, même la Bible nous l'explique, que femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la Bible n'a pas dit, femme, soyez soumise à ton être masculin, à ton être semblable masculin. Non. Sinon, si cela était le cas, la Bible allait le dire, allait le préciser bien aussi que la femme doit être soumise à son être semblable masculin. En tout cas, par mon analyse propre par rapport à la question de ce qui est la relation qu'il existe entre l'homme et la femme dans notre société, la société congolaise, dirais-je, je dirais que les choses est plutôt bonne parce que dans le temps, les choses n'étaient pas ainsi, mais avec l'arrivée de plusieurs choses, l'avancée technologique, la modernité, la révolution, nous voyons que peu à peu, les femmes ici dans notre société commencent à prendre place. Et même pour cela, je vous signale déjà que nous avons à la tête de notre pays un président de la République qui est déclaré comme étant le champion pour ce qui est de la question de la masculinité positive, qui veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui se bat à ce qu'il y ait un pourcentage assez élevé de femmes qui doivent être représentées dans plusieurs secteurs de la vie. Mais par contre, je ne cesserai de le dire, moi ici, je déplore ce qui est de la décision de femmes qui doivent se représenter aux élections prochaines, c'est-à-dire la politique. Je ne veux pas qu'on limite la femme à un seul secteur. Je veux qu'on mette la femme dans tout le secteur de la vie. Je dis même avec pour les femmes maraîchères, il faudrait vraiment qu'il y ait assez de femmes, pas assez de femmes, mais qu'il y ait un pourcentage logique de femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Pourquoi pas de femmes informaticiennes? Pourquoi pas de femmes physiciennes? Pourquoi pas de femmes militaires? Pourquoi pas de femmes médecins? Pourquoi pas de femmes juristes? Pourquoi pas de femmes communicologues? Pourquoi pas de femmes journalistes? Pourquoi pas de femmes infirmières? Pourquoi pas de femmes juges? Donc, je pense que c'est ainsi que je vois les choses. Pour cette question posée, je dirais pour, tout comme je dirais contre. Pourquoi? Pour simplement parce que je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, nous avons des mouvements qui militent à ce que la femme trouve la place dans la société, à ce que la femme prenne également de postes de prise de décision dans la société, parce que nous sous-entendons que la femme a également quelque chose de très positif plutôt, à apporter dans cette société pour la construction, pour le développement, pour l'émancipation, pour l'éveil également pour les développements. Mais je dirais je suis contre tout simplement parce que lorsque ces mouvements-là se lèvent de manière à faire entendre que la femme est victime de beaucoup de choses, moi je suis contre. Parce que je pense que dans une société où nous voulons voir un jour, avoir un monde égalitaire un jour, je pense que pour mériter, pour voir cela, il faudra mériter, il faudra se battre, c'est-à-dire prouver de quoi on est capable. La femme ne doit pas venir revendiquer ce droit ici à la télé, ne doit pas venir revendiquer sa place tout en se faisant passer comme étant une victime. Mais je pense que la femme doit travailler, doit prouver de quoi elle est capable, doit démontrer au monde entier que je suis un être capable de faire ça. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, quand on crée un mouvement pour plaider en faveur de la femme, pour parler pour la cause de la femme, il ne faudrait pas que ce mouvement soit comme étant un mouvement qui vienne faire un bras de fer avec l'homme, lutter avec l'homme, parce que le combat le combat mené pour voir un jour un monde égalitaire n'est pas un combat
qui doit se mener en termes d'un bras de fer, mais par contre, c'est un combat qui doit se faire, qui doit se mener en termes de valeur, en termes de méritocratie. Donc, il faudrait prouver, la femme doit prouver de quoi elle est capable, parce que jusque-là, même quand on parle de la question de la femme, de la cause de la femme, les hommes ont toujours tendance à dire que vous faites passer pour de victimes, vous criez tout moment que vous méritez, mais alors que lorsqu'on vous confie une responsabilité, c'est là qu'on voit réellement que vous ne méritez rien. C'est pourquoi, lorsqu'il y a de tels mouvements, il faudrait vraiment travailler de manière à faire comprendre que la femme mérite et non à faire passer le message comme si la femme était victime dans la société. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous avons été très honorés de vous savoir encore nombreux une fois de plus en train de nous suivre, vous nos abonnés, à qui nous avons donné ce rendez-vous hebdomadaire de suivre la rubrique Les analyses de Madame Natacha. Mais j'aimerais quand même, avant de chuter, vous rappeler ceci, que les analyses de Madame Natacha est une rubrique plutôt qui traite plusieurs questions de société, des questions de faits de société, n'est pas qu'une rubrique qui parle de la question de la femme. Mais si nous avons pris ces 3 semaines pour parler de la femme, c'est parce que nous avons eu trop de questions de par nos abonnés, les internautes bien évidemment, parce que tous voulaient comprendre c'est quoi la vraie responsabilité de la femme, c'est quoi la vraie place de la femme dans la société. Raison pour laquelle nous avons tenu à vous répondre durant ces 3 semaines par rapport à la question de la femme. Mais je pense que la prochaine rubrique, au prochain numéro, bien évidemment, nous allons revenir à d'autres questions de la société parce que les analyses de Madame Natacha est là pour analyser sur tout ce qui touche sensiblement la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons à la prochaine occasion. Merci.